Salut la MIFI, j'espère que vous portez très bien. En tout cas, moi, c'est Carré. Hier, j'aimerais que nous puissions parler sur ce podcast de ville morte. Parce qu'on est en phase de ville morte, donc chacun doit mettre la main dans la pâte afin que cela puisse se réaliser, afin que cela puisse porter ses fruits. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions décrypter ensemble ce qui veut dire ville morte. À quoi servent les villes mortes? À quoi servent les villes mortes? Par exemple, au Cameroun, à quoi ces villes mortes servent-elles? Je pourrais dire, dans un pays comme le Cameroun, les villes mortes, comme ce qu'on vit en ce moment, pour moi, c'est pour situer le peuple. C'est pour situer la vérité qui se dit, qui se fait entendre. Je préfère entrer de façon directe et précise pour éviter le général. Je préfère être précis et focus. Dans un contexte comme le Cameroun, dont on fait les villes mortes du 30 novembre au 2 décembre, c'est pour situer la vérité. Et quand je parle de vérité, je fais référence au discours du président de la République proclamé président le 6 novembre dernier, qui disait, en d'autres termes, je suis ravi de la confiance dont le peuple m'a fait preuve une fois de plus. Entre guillemets, pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes termes exactement qu'il utilisait, mais ça part dans le même sens. Donc, pour ceux qui veulent avoir l'information précise à ce niveau, je mettrai la vidéo en commentaire sur ma chaîne YouTube. C'est ce que le président de la République du Cameroun a dit lorsqu'il prêtait serment pour son 8e mandat. Alors, dans ce contexte-là, les villes mortes servent à situer si ce qu'il a dit est vrai ou c'est faux. Parce que n'oublions pas qu'après qu'on l'a proclamé à nouveau président du Cameroun, il y a eu des manifestations dans les rues du Cameroun. À Douala, Yaoundé, Bafoussam, Konsamba, un peu de partout, il y a eu des manifestations de mécontentement. Vous comprenez? Donc ces villes mortes-là, dans ce contexte de vérité, permettent de situer si le peuple l'a voté comme il prétend dire dans son discours ou pas. Alors, ceux qui respecteront ces villes mortes passeront le message qu'il n'a pas été voté par le peuple. Il s'est accaparé des élections présidentielles en le proclamant à nouveau président pour son 8e mandat. Voilà l'un des contextes des villes mortes. On ferme tout, les marchés sont fermés, plus rien ne fonctionne, la ville est vide comme une vidéo. Chacun reste chez soi pour dire que non, monsieur le président, on ne t'a pas voté pour ce 8e mandat. Tu t'es accaparé des élections de la présidence une fois de plus. C'est à ça que servent ces villes mortes dans le contexte de la vérité. Maintenant, dans le prochain contexte, le second contexte, c'est au niveau de l'élection du président Issa Chiroma Bakary, élu président du Cameroun. Parce que il dit avoir gagné les élections, il a publié les PV qui certifient sa victoire face au président actuellement Aïtoudi. Maintenant, vu qu'il dit qu'il a gagné les élections, ça veut dire que le peuple l'a choisi. Donc, s'il décide donc qu'il y a des villes mortes, alors le peuple va décider s'ils sont avec lui ou pas. Et c'est là qu'on verra donc si le peuple l'a choisi ou pas, s'il dit la vérité, être président de la République du Cameroun ou pas. S'il décrète des villes mortes du 30 novembre au 2 décembre et que le peuple ne se manifeste pas, ça montre que il n'a pas gagné les élections, le peuple est plutôt avec le président qui est Aïtoudi. Mais si les villes mortes sont respectées, ça montre également qu'il a gagné les élections. Le président élu Issa Chiroma a gagné les élections et c'est lui qui doit plutôt être Aïtoudi et non celui qui est là actuellement. C'est à ça que servent les villes mortes. Et maintenant, s'il faut élargir le périmètre, les villes mortes également veulent exprimer le mécontentement du peuple camerounais.
la fâcherie du peuple camerounais, le ras-le-bol du peuple camerounais, la volonté du changement du peuple camerounais. C'est également à ça que servent ces villes mortes-là. Quand un peuple est fatigué et qu'il veut le changement, il est prêt à faire ce qu'il faut faire pour qu'il y ait ce changement-là. Alors, comme le président Issa Chirouma Bakary a été élu par le peuple, observez, comme il y a des villes mortes du 30 au 2, vous verrez, observez les villes, c'est mort un peu de partout. Donc ça démontre que lui il a gagné les élections et que c'est plutôt lui qui doit être à étudier et non celui qui est là en ce moment. Mais j'aimerais poursuivre en disant que si le peuple camerounais réellement est fatigué de ce qui se passe au pays, du manque de respect dont fait preuve le régime, de la soumission dont il est fait preuve. Si le peuple camerounais est fatigué de ça, il faut s'exprimer d'abord au niveau des villes mortes. De 1. De 2, il faut ne pas assister aux élections municipales et les élections législatives. Ça veut dire que si le peuple n'est pas avec le régime qui est au pouvoir actuellement à Etoudi, comme on dit que pour être président du Cameroun, il faut être forcément à Etoudi. C'est là qu'on reconnaît le président du Cameroun selon les propres termes. Maintenant, si on suit les thèmes-là, ceux qui ne sont pas avec le président qui est à Etoudi doivent respecter les villes mortes, doivent ne pas assister aux décisions ou bien aux prises de décision du parti qui est au pouvoir. Par exemple, les élections municipales, les élections législatives, il ne faut pas assister à cela. Par exemple, le 20 mai, il ne faut pas assister à cela. Le 11 février, les défilés, il ne faut pas assister à cela. Tout ce qui permet de rassembler le peuple à leur façon, il ne faut pas assister à cela. C'est ainsi qu'on verra le ras-le-bol, le mécontentement, la volonté de changement du peuple camerounais. Mais s'il y a une chose que je peux dire ici, c'est que le président qui a étudié est fort. Non, il faut le reconnaître. Il est fort. C'est une triste vérité, mais c'est la vérité. Il est fort. Parce qu'il a su jouer ses cartes. Il a su manipuler les esprits. Je sais que ce n'est pas facile d'exprimer son ras-le-bol. Je sais que ce n'est pas facile de supporter ces villes mortes parce qu'on nous a conditionnés à une vie quotidienne. Ça veut dire que si tu ne sors pas aujourd'hui pour chercher ton pain quotidien, tu peux ne pas manger demain ou après-demain, ou même ce soir. Ça veut dire que si tu ne travailles pendant 3 jours, tu es à la maison, tu ne travailles pas, c'est un gâchis total. Tu vas mourir de faim pendant les prochains jours, ou encore même pendant les 3 jours là. C'est à ça que ça renvoie. Et ils ont fait ça exprès, parce qu'un peuple qui est affamé, un peuple qui n'a pas de quoi manger, un peuple qui est concentré sur son pain quotidien, n'a pas le temps de faire des villes mortes, n'a pas le temps de gréver, n'a pas le temps d'exprimer son ras-le-bol. Parce que un ventre vide, qui va dire quoi? Quand le ventre est vide, on n'a pas de force de s'exprimer, on n'a pas de force de manifester. C'est le système que le président a fait depuis 1982 qu'il a pris le pouvoir. C'est ça. Ça ne va pas être facile, mais il faut respecter ces villes mortes pour ceux qui veulent le changement. Villes mortes du 30 novembre au 2 décembre. Le président élu Issa Chirouma Bakary. On le suit. Merci pour cette attention au niveau de la vidéo. Merci d'avoir terminé la vidéo.
vidéo. Je vous donne rendez-vous sur le prochain podcast. Sans oublier le son, on est resté en 82 qui est disponible sur les plateformes de téléchargement local et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc je mettrai le lien en commentaire. On est resté à 82. Sortons de 82. Prenons conscience de notre situation et sortons de 82. On est ensemble, la mi-fille. 82 n'est pas une date de naissance.